Eh bien, j'aimerais vous souhaiter une cordiale bonne soirée, bienvenue pour cette émission. Et avec moi, j'ai deux personnes qui, si vous voulez bien vous présenter. Oui, bonsoir et bon sabbat. Je m'appelle Cecilia Fellkircher Ouais. et je suis d'origine suédoise, mais je suis en France depuis 25 ans. 25 ans. Ouais, je suis venue ici à Collonges pour un SVA et j'ai rencontré mon mari. Oui, alors, si tu veux te présenter. Oui, bonsoir à tous. Et comme elle a dit, donc, nous nous sommes rencontrés ici et je reviens en arrière maintenant. Je viens du Brésil. Ouais. Et je suis arrivé ici à Genève plutôt et je voulais faire des études. Donc d'abord, je suis venu au collège adventiste pour faire une année de français. Ouais. Et après, nous sommes rencontrés. J'ai fait mes études et par la suite, nous sommes de nouveau revenus proches du collège adventiste parce qu'on habite tout près d'ici. Oui, c'est un peu l'objet de notre rencontre. Alors, Voilà. tu as juste oublié de dire ton prénom, peut-être. Excusez-moi, oui, je m'appelle Alberto de prénom, Fellkircher, Oui. comme nom de famille. Alors voilà, justement, vous êtes là parce qu'on a un petit peu discuté de votre métier, on va dire. Alors je vous laisse peut-être un peu dire ce que vous faites et comment vous en êtes arrivé là. Alors, qui veut bien commencer? Oui, Alberto. Donc, comme j'avais dit, j'ai fait des études à Genève et j'ai commencé à travailler à Genève. Ouais. Nous nous sommes mariés et nous sommes venus habiter en France. Et pour arriver ici de nouveau à Collonges, c'était quand nous avons mis nos enfants, enfin notre fille d'abord, à l'école ici. Et à ce moment-là, il y avait le magasin Millefeuille qui était fermé. Cette année-là, il était fermé. Il y avait un gérant qui avait quitté le travail. Donc le magasin était fermé. Alors quand on a commencé à venir à l'école pour amener notre fille, on a vu qu'il y avait le magasin qui était fermé. On a compris qu'il y avait ça qui était fermé. Et on a pensé que ce serait intéressant de travailler là-bas. Donc Cecilia pourrait faire quelque chose là-bas. Et on a été voir quelles sont les possibilités, comment ça marche, qu'est-ce qu'il faut faire et tout ça. C'était un peu ça le cheminement. Le début. Voilà. Et ensuite, alors, qu'est-ce qui s'est passé? Et un petit peu, parce que c'est quand même vers ça que je veux vous amener, c'est que quand on a discuté, vous m'avez dit, mais oui, mais ce magasin, pour nous, c'est une mission. Et donc là, on parle un petit peu, j'ai envie de dire, business, Oui, on voit un magasin, etc. Et qu'est-ce qui vous a amené à avoir déjà, bien sûr, ce magasin, mais voir un petit peu plus loin? Oui. Ben, c'est vrai, quand on a vu qu'il y avait cette possibilité, ça m'a beaucoup plu, à nous deux. Oui. J'avais déjà travaillé dans des magasins diététiques avant. Je n'avais pas travaillé avec des livres, mais tout ce qui était diététique, alimentation bio et tout ça, ça me plaisait bien. Et quand j'ai vu qu'il y avait justement la librairie Millefeuille qui était fermée, qu'il y avait une opportunité de l'ouvrir, je pensais qu'on pensait quand même que ce sera business, mais en même temps, on avait aussi cette idée, c'est super, un petit centre d'influence qu'on pourrait ouvrir et on pourrait faire plein de choses. On était motivés de faire ça. Et je crois que assez vite, on se rendait compte que c'était plutôt une mission qu'un business. Alors, qu'est-ce qui vous a fait arriver à l'idée que voilà, c'était une mission bon, d'abord ça, et puis après, je vous poserai une autre question derrière. Vas-y. Ben déjà parce que je crois qu'on se rendait compte tout de suite que économiquement, ce ne sera pas un business. On a vu tout de suite qu'il fallait vraiment faire marcher avec Dieu. On lui a dit, si on continue avec Millefeuille, il faut qu'il lui tient équilibre. Tu veux dire l'équilibre financier, c'est voilà. ça? Et nous, on continuera à travailler avec Millefeuille. Mais vite, on a eu plein de témoignages, en fait. On a vu comment Millefeuille et les services, les livres que les gens trouvaient, que les gens étaient contents, qui étaient bénis.
Quand on avait quelqu'un qui venait, qui avait besoin d'un soutien ou qui avait besoin de parler ou qui avait vraiment besoin d'un livre ce jour-là. C'était des rencontres en fait qui m'ont fait comprendre et que Dieu voulait vraiment qu'on soit là à ce moment-là. Oui. Je pense aussi que quand on a commencé, même si on a pensé à un business, on avait compris que ce n'est pas un grand business quand même. Hein. Disons, comme on appelle les clients, sont plutôt les personnes qui sont au collège. Mais quand on est rentré là-bas, quand on a commencé à voir qu'est-ce qu'on peut faire, il y a des livres, on a les produits d'alimentation, on a quand même pensé, mais moi aussi j'ai pensé beaucoup, j'ai dit, waouh, c'est quand même, on va vendre des livres chrétiens, les Bibles, tout ça. C'est un peu plus que seulement vouloir faire un business. Et je pense que c'est ça aussi qui nous a un peu motivés. On va faire pas seulement un business, on va faire quelque chose, une librairie chrétienne de l'Église adventiste. C'est un peu plus déjà au départ que juste un business. Même au début, quand vous êtes arrivé déjà, ça vous a... C'est ça. C'était intéressant parce que l'école aussi nous a dit, nous avons ce magasin, on serait content qu'il soit ouvert parce que c'est un peu un service pour le collège, pour l'école, pour les étudiants de la FAT, n'est-ce pas, les étudiants de théologie. C'était déjà ça le but de ce magasin. Et quand on a vu ça, moi aussi j'ai pensé, c'est plus qu'un business ça. Sans savoir que finalement, le business en lui-même ne nous apporte pas vraiment un bénéfice, un salaire complet et tout ça. Mais c'était ça le départ et la motivation pour laquelle on a commencé. On a dit on va continuer quand même si financièrement, c'est pas sûr. C'est pas pour ça que. C'est pas pour ça. Oui. Et après le compromis avec Dieu, c'est de dire, on a compris que c'est pas quelque chose qui nous apporte vraiment beaucoup. On n'ouvre pas le magasin toute la journée comme un magasin normal. C'est aussi un peu un choix qu'on avait fait parce qu'on voulait s'occuper des enfants et ça donne plus de travail si on est toutes les journées ouvert. Et quand même, il n'y avait pas assez de clients pour être, disons, pour ouvrir tout le temps. Ça ne compensait pas le fait d'être là toutes ces heures avec les peu de clients, les peu de gens qui viennent. Mais voilà, on a commencé à comprendre comment ça peut marcher et on s'est adapté avec le temps, on a changé les horaires. Et alors, on a, un peu comme elle a dit, peu à peu, on voyait que les gens étaient vraiment contents, que ça soit ouvert, qu'on avait des livres. « Ah, vous avez ce livre, j'ai cherché ce livre. » Et on n'avait pas trouvé. Et finalement, on a essayé de trouver des livres moins chers, qui soient plus accessibles. Et on a continué comme ça. C'était au début et un peu, c'était comme ça, oui. Oui, tu veux rajouter ? Je pense que souvent, on va faire un projet, je vais faire la mission là. Mais ce n'est pas ça toujours. Je pense que Dieu, si on remet nos activités de tous les jours entre les mains de Dieu, lui, il fait une mission de ça. Et c'est ça ce que je vois avec Millefeuille, en fait. C'est pas que, maintenant, malgré qu'on avait un projet, mais c'était pas comme un projet de mission, on prie toujours, Dieu bénit, c'est ce qu'on va faire. Et c'est lui qui a dirigé, c'est lui qui a fait une mission de ça. C'est pas... Je ne peux pas dire que c'est moi qui a fait une mission. C'est lui qui en a fait une mission de ce qu'on fait. En fait, si je comprends bien ce que tu dis, enfin ce que vous dites tous les deux, c'est que vous avez vu ça, vous vous êtes lancé sans forcément avoir dès le départ cette idée-là, mais que quand les choses se sont ouvertes, vous avez vu que le Seigneur vous bénissait, vous invitait à continuer sur ce chemin-là. On avait des idées déjà. Ah, d'accord. Mais c'est Dieu qui a vraiment planifié et qui a mis en place, en fait, la mission qu'il lui, il avait, parce que ce n'est pas notre mission de partager l'évangile, ou les bonnes nouvelles, ou ce qu'il veut partager avec tout le monde. On n'a qu'à se mettre à disposition. Et c'est lui qui ouvre les portes, et c'est lui qui bénit. C'était un peu ça, oui. On n'avait pas vraiment un projet missionnaire quand on a commencé. On a vu, oui, c'est une possibilité. Moi, on a tout de suite compris au début que ce n'était pas quelque chose un grand business, de toute façon. Mais quand j'ai rentré là-dedans pour la première fois, j'ai vu ces livres qui étaient déjà là. Je dis, wow, c'est quand même très intéressant, une librairie adventiste. Et ça m'a un peu interpellé. Encore une fois, nous n'avons pas pensé à commencer une mission. Et avec le temps, c'est devenu ça. Ça s'est ouvert comme ça. Ça s'est ouvert, oui.
Pardonnez, moi Jésus, le sauveur des perdus, l'ami tant désiré de mon cœur altéré. Il n'est point de bonheur sans ce divin sauveur. Si je ne veux plus que le nom de Jésus, non si beau, si pur, non si merveilleux, son éclat remplit les cieux. J'ai trouvé le bonheur, j'ai trouvé le salut dans le beau nom de Jésus. Gagne tout l'or et l'argent, que sont tous les présents, que sont toutes ces richesses, que sont tous les honneurs, sinon des bien trompeurs dans l'immense univers. Rien ne m'est aussi cher que Jésus, mon sauveur. Non si beau, si pur, non si merveilleux, son éclat remplit les cieux. J'ai trouvé le bonheur, j'ai trouvé le salut dans le beau nom de Jésus, le nom de Jésus. Non si beau, Si pur, non si merveilleux, son éclat remplit les cieux. J'ai trouvé le bonheur, j'ai trouvé le salut dans le beau nom de Jésus. Et sans être indiscret, ça fait combien de temps maintenant que vous êtes à vous occuper de Millefeuille? Ça doit faire 7 ans 7 ou ans. 8 ans. C'était en 2013, décembre 2013. Alors ça qu'on fait avait 8 rapport. ans. Huit ouais. ans. Voilà. Et est-ce qu'il y a peut-être une expérience ou une autre qui vous a marqué justement, qui est à la fois, qui est liée à, si j'ose dire, à ce business, mais qui est aussi pour vous, qui vous a marqué dans votre expérience spirituelle? Est-ce qu'il y a un exemple, je ne sais pas, quelque chose que vous avez vécu et qui vous dites, là, vous avez vu, j'ai envie de dire, Dieu agir dans votre vie, dans ce ministère, dans cette mission? Est-ce que... Oui, Ouais. j'ai beaucoup d'histoires, Ah, mais alors une ou deux? oui, on a deux. Il y a souvent que j'ai voulu fermer parce que je trouvais que c'était lourd et ça me prenait beaucoup de temps et on ne voit pas souvent les fruits. Ouais. On fait beaucoup de choses, on s'investit et après je me dis non, j'étais découragée et chaque fois
que j'ai dit à Alberto, écoute, j'ai envie d'arrêter, je pense que je devrais faire plus d'autres choses. Je commence à penser, ah mais je devrais peut-être gagner de l'argent quelque part, je pourrais travailler et gagner de l'argent, c'est sympa Oui, aussi. c'est hein, vrai, tout le c'est monde. vrai aussi, oui. Oui, non, c'est Et sûr. ces idées commencent à venir Ouais. dans ma tête. Mais chaque fois, quelqu'un est venu, soit le jour même ou soit le jour après, dans le magasin, et m'a dit ah, comme tu sais, comme je me sens bénie que Millefeuille est là. Ce jour-là, j'avais vraiment besoin. J'ai eu quelqu'un de village qui est venu, qui avait besoin de parler. Dieu m'a envoyé quelqu'un pour m'encourager. Ouais. Et ça arrive encore et encore chaque fois. Et chaque fois, je me dis, non, alors il faut continuer. Ouais. Et Dieu est là et il veut. Je ne sais pas jusqu'à quand. Oui, Mais je ça- sais ça- qu'aujourd'hui, il veut qu'on soit Que là. tu sois Et, là. et je le laisse gérer. Hmm. Nous avons eu une expérience intéressante avec le village, la commune, qui organise ces Octobre Rose, n'est-ce pas, l'exposition et d'informations sur le sujet qui concerne Octobre Rose. Et la commune a invité Cécilia parce que la commune, ça veut dire la personne qui organisait Octobre Rose, il nous a dit on voulait présenter quelque chose sur la santé. Et comme elle connaît Cécilia et les produits qu'on vend, qui rappellent la santé, manger bien et des choses comme ça, ils nous ont demandé, Cécilia, s'ils pourraient faire un stand. Et on dit d'accord. Donc nous avons fait un stand, on a expliqué aux gens plusieurs choses sur la santé, comment bien manger, des choses simples comme ça. Les gens étaient très intéressés. Et en même temps, on a invité les gens s'ils voulaient, éventuellement, on les invite pour un cours de cuisine ou plus d'informations sur un tel ou tel sujet. Parce que les gens venaient là-bas, ils passaient beaucoup de temps là-bas avec nous, le stand. Ouais. On a aussi invité une dame qui est médecin, qui donnait aussi des informations intéressantes. L'année suivante, la commune nous a invités à nouveau. Donc c'était cette année. Ouais. Et quand on était là, c'était encore la même chose. Pour nous, c'était intéressant. Ouais. Il y a une personne, un monsieur qui était là, puis visiter les stands, et il a vu, il a parlé avec Cécilia, et ce monsieur, c'est le monsieur qui organise la foire d'échange de plantes. On vend les plantes, comme ça s'appelle, je ne sais pas le nom, mais les personnes peuvent aller vendre, échanger. Ils viennent avec une plante et ils peuvent Voilà, échanger. soit vendre, soit échanger. vendre, oui, C'est oui, lui qui oui. organise ça. Ouais. Il a dit à Cécilia, mais est-ce que vous pouvez faire un stand là-bas l'année prochaine, en juin, quand on va voir Ouais. cette foire? Donc, on a discuté et on a dit que oui, on va se préparer. Ça va être en juin, la prochaine fois. Et alors, ce qui est intéressant, la commune nous a invités. Et après, par la suite, 2 fois, et après même, les autres personnes qui s'intéressent à ce sujet de la santé ont trouvé que c'était bien. Oui. Moi, je ne pense pas que c'est juste par hasard. C'est Dieu qui en a aussi, dans cette manière, une mission pour nous Auprès de du continuer village. ça. Ouais. En fait, à t'écouter, j'ai l'impression que tu as vraiment le sentiment que c'est Dieu qui ouvre et C'est qui ça. permet justement de te toucher. Parce qu'au départ, si j'ai bien compris, Millefeuille, c'est plutôt sur le campus. Oui, c'est ça. Et que là, tu es en train de me dire, mais l'influence est en train de s'ouvrir, d'aller plus loin. Ça va plus loin. Ça va oui. plus loin. C'était pas un projet C'est- de notre oui, part. c'était- De notre part. C'est pas Oui, une c'est- idée qu'on a pensé. Ouais, c'est- Peut-être qu'on pourrait faire ça, oui. Ouais, c'était pas calculé, mais Voilà. c'est le sentiment que Dieu ouvre, et en plus, quand il ouvre, ça va encore plus Ça va loin, un peu plus loin, et ouais. ça va se développer. Donc, grâce à Dieu, on peut faire ça. On arrive de s'organiser pour ça. Ça donne du travail, oui. Ouais. Mais les gens sont contents parce que j'étais impressionné. Les gens venaient là-bas, ils passaient beaucoup de temps à discuter avec Cécilia, avec l'autre dame qui est médecin, et on discutait par rapport à comment bien manger des fruits, des légumes, Ouais. qu'est-ce que ça fait pour la santé. Voilà. Ouais, Et les gens étaient vraiment très intéressés, à ce sujet-là. touchés par ça. Voilà. Ouais. On n'a pas fait la promotion du magasin, venez acheter les produits là-bas, non. Mais Non, c'était non. le sujet de la santé. Voilà, Oui, c'était- c'est l'idée d'être au service C'est ça. voilà, des personnes pour justement partager les bonnes choses que le Seigneur nous a données. Voilà. Parce que nous vendons des produits alimentaires. Oui. Et on fait un peu la publicité de bien manger, le bien-être. Par rapport à ces peu de produits qu'on vend, on n'est pas un grand supermarché, mais quand même, c'est le but dans ce sens but. avec l'alimentation. Oui. D'accord, ben, voilà, c'est des beaux témoignages. Mais à vous écouter tous les deux, j'ai l'impression que, voilà, on dit c'est un magasin et tout ça, mais j'ai l'impression que ça demande beaucoup de travail
que c'est énormément? Oui, Ouais. ça donne du travail. Il y a beaucoup derrière. C'est pas seulement les horaires d'ouverture, Ouais. mais ça donne beaucoup de choix aussi. Je veux dire, on a parlé qu'il y a beaucoup de travail. J'ai eu envie de fermer. Oui, On c'est ce que tu dans disais l'air tout à l'heure, que ouais. je suis. Mais je suis très contente, je suis très heureuse d'être à Millefeuille. Ça remplit beaucoup de choix aussi. Ouais. De rencontrer les gens qui viennent. Ça donne beaucoup de bonheur. Et ce qui me frappe justement, c'est, tu dis, il y a du travail, il y a de la fatigue aussi, j'ai l'impression. Et ce qui me frappe, c'est tout à l'heure, tu disais, en fait, quand je suis moins en forme, le Seigneur t'envoie quelqu'un pour t'encourager, pour te dire d'aller, de continuer. Et en fait, moi, à vous écouter, j'ai l'impression que vous vous êtes rendu disponible au plan de Dieu et que le Seigneur, tout doucement, vous fait avancer sur ce chemin-là. Bon, avec, j'ai bien compris, avec des joies et des fois peut-être des difficultés. Et que il ouvre l'influence, il permet que ce message soit tranquillement diffusé pour que d'autres personnes l'entendent. Et il nous fait grandir aussi. Hein. Oui. Et il nous apprend énormément aussi. C'est ça, oui. On ne rentre pas dans une mission parce qu'on est plus parfait que quelqu'un d'autre. Ouais. Mais c'est parce qu'on se rend disponible. Et Dieu, il nous aide. Malgré nos fautes et nos découragements. Donc c'est ça ce qui est fantastique. Nous mettons aussi les enfants, ils aident aussi à faire quelque chose de simple ou un peu plus sophistiqué. Et ça devient, pour nous, c'est devenu pour nous un peu projet de famille. Tout le monde participe un peu en quelque chose. Voilà, les enfants, ils sont adolescents, ils ne veulent pas trop s'occuper de quelque chose. C'est pas trop. C'est un peu normal. Mais ils nous aident pour faire le ménage, pour préparer les cartons de livres parfois, pour aller amener, quand on est allé faire les expositions, ils aident bien aussi. Ouais. Donc ça fait un peu partie de travail, de famille, comme ça. Nous avons aussi constaté que des églises sont contentes parce qu'ils peuvent trouver du matériel ici. Ouais. Ils veulent commander des livres pour les membres d'église et c'est difficile. Voilà. Il y en a aussi. Vous êtes un canal qui le facilite. Voilà. On aide, on est content de pouvoir faciliter ça, proposer aux responsables qui achètent des livres. Voilà, nous avons ces options. On essaye de trouver des livres qu'ils cherchent, que nous n'avons peut-être pas non plus, et ça avance comme ça. En tout cas, ce qui me touche, c'est que à vous écouter, j'ai l'impression aussi que c'est une bénédiction familiale, en fait. C'est quelque part que le fait d'être ensemble dans cette mission-là, c'est une bénédiction pour toute la famille, en fait. Oui, ça nous lie. Et aussi, c'est une grande leçon pour les enfants, parce qu'ils le voient aussi, et ils le vivent aussi. Et ils voient que Dieu bénit, que c'est un miracle, que Millefeuille est encore là. Parce que c'est vraiment Dieu qui tient. Oui, qui le tient. Et qui le tiendra jusqu'à ce que... Jusqu'à ce qu'il décide, qu'il vous dise allez un peu plus loin, allez ailleurs. Mais je pense que c'est ce que je voudrais partager avec les autres. C'est vraiment qu'on peut vivre une mission là où on est. On n'a pas besoin d'avoir Millefeuille. C'est juste un canal. Mais n'importe où on est, si on met nos activités, notre travail où on est entre les mains de Dieu, Dieu il va faire une mission de ça. Et il va le bénir. Amen. Et peut-être on ne voit pas toujours tout de suite les fruits, ou peut-être on le verra seulement quand il reviendra. Quand on sera au ciel avec lui. Mais c'est une joie de travailler avec le Seigneur. Et ça nous apprend vraiment de le faire confiance à 100%. Alors, je ne sais pas, Alberto, tu voulais rajouter quelque chose ? Oui, c'est ça. Comme nous, encore une fois, nous n'avons pas fait un projet missionnaire. Il y en a des personnes qui font des projets missionnaires très intéressants. Ces gens-là, ils se mettent au service, ils font un plan de projet missionnaire. Oui. C'est très bien. Nous, ce n'est pas ça n'a pas été votre chemin. Mais ce n'était pas forcément ça. Ouais. C'est-à-dire que nous avons aussi... On a souvent participé dans les projets à l'église et des autres projets avec l'école, ainsi de suite. Mais... comme on a déjà dit, ce projet est venu un peu comme ça, avec l'idée d'un business. Et finalement, notre part dans ce sens, c'est de dire nous sommes disponibles. Nous avons vu un peu, comme Dieu nous a montré, ah oui, on peut avancer, même si
Si parfois on pense que c'est difficile, oui, mais on va avec Dieu et on écoute la voix que Dieu nous montre, nous encourage, nous ouvre les portes qu'on n'a même pas pensé de vouloir dans cette porte ou dans l'autre. C'est juste qu'elle s'est avance comme ouverte ça. quand vous êtes Voilà. arrivé. Je pense que c'est ça qui est important pour chacun de nous qui nous voulons peut-être faire une mission, ou on ne sait pas comment faire une mission, mais il faut écouter la voix de Dieu et Dieu nous montre le chemin où y aller. Même si on n'a pas un projet, je pense qu'on peut faire un projet de mission dans sa vie personnelle juste par le fait qu'on est employé quelque part, Ouais. n'est-ce pas? Ouais, tout à fait. Ouais. Je suis très touché par ce que vous dites. C'est-à-dire, on a fait, et puis le Seigneur a ouvert. Voilà, oui. Et en fait, c'est ce que tu disais aussi. C'est-à-dire que là où on est, on dit, Seigneur, me voici, hein, pour reprendre la Ouais. parole du prophète. Et le Seigneur dit, puisque tu es là, je vais t'ouvrir quelque chose pour la mission, C'est pour ça. le service, pour la prédication de l'Évangile. Et voilà, oui, tu veux rajouter? En fait, je voulais partager un verset parce avec qu'il y a quelque plaisir, chose avec plaisir, bien sûr. qui me parle par rapport à ça. Et c'est bien sûr en Matthieu, et, chapitre 5, où Oui. il parle qu'on doit être des lumières. Et c'est le verset 14 jusqu'à 16. Peut-être c'est mieux que tu lis, sans Oh, l'accent suédois. Ah, justement, ça met quelque chose de bien aussi, l'accent suédois. Alors c'est Matthieu 5, 14. Hein. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Alors en quoi il te parle par rapport à cette mission, ce verset? Ben justement, que cette lumière, ça ne vient pas de nous. Mhm. C'est Dieu qui nous donne cette lumière et ça ne peut pas être caché. D'accord. Donc Ouais. n'importe où on se trouve, Ouais. la lumière de Dieu va se répandre. Ça va se répandre. Et c'est Dieu qui va être glorifié. C'est pas nous. C'est Ouais. pas nous parce on fait quelque chose, mais c'est Dieu qui fait des choses. Donc Amen. Ouais. dans tout ce qu'on fait, que son nom soit glorifié. Amen. Eh bien, je vous remercie pour votre participation, pour votre témoignage, et j'espère que voilà, ça aidera des personnes à s'offrir au Seigneur, pour que le Seigneur bien, les utilise pour sa mission. Alors, bonne soirée à nos amis aussi. J'aimerais vous souhaiter un bon sabbat, que le Seigneur vous bénisse, et à vendredi prochain, Dieu voulant. Bonsoir. Bonsoir Merci, bon sabbat. et bon sabbat.